qu'est-ce que c'est? Comment on peut définir la liberté? Comment on peut aborder cette liberté? Comment on peut l'appréhender? Comment on peut arriver à nous y relier? Comment on peut acter cette liberté? Voilà, donc ce sont plein de questions que l'on peut se poser sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que réellement la liberté? Alors souvent, cette liberté, généralement, en fait, on va la définir comme étant un élément qui est extérieur à nous-mêmes, c'est-à-dire quelque chose qui est dépendant de l'extérieur, quelque chose qui est lié justement à cet environnement extérieur, cet environnement relationnel, cet environnement familial, professionnel, la société, nos attentes, donc liées à nos rêves, au futur, à nos projets. Donc quand on lie cette liberté, ou quand on conditionne cette liberté à l'extérieur, quelque part on est aussi prisonnier de cet extérieur et de ce qu'on attend vis-à-vis de l'extérieur. Comme si en fait notre propre liberté était conditionnée à cet extérieur, à cet environnement extérieur. Et comme si nous n'avions pas de prise justement sur cet élément extérieur et que nous étions un peu tributaires de ce que cet environnement va pouvoir nous offrir. De la liberté totale, un peu beaucoup, passionnément. Quand je suis dans cette attente, ou dans cette croyance, ou dans cet conditionnement, dans cette condition que ma liberté est conditionnée à l'environnement extérieur, donc ça c'est mon mental qui fait cette projection-là. Et c'est aussi mon ego qui fait cette projection-là, parce que l'un comme l'autre sont dans l'attente d'un retour de cet environnement. Est-ce que cet environnement va me donner de la liberté? Cet environnement va-t-il produire une bonne image de moi-même? Va-t-il produire quelque chose dans lequel je vais pouvoir me sentir exister un peu plus, en imaginant que cette liberté, elle est conditionnée à un espace extérieur qui va faire que mon mental sera encore plus libre et que mon ego sera encore plus grand. Donc ça, ce sont des projections que je vais fabriquer. Donc ce sont des conditionnements ou ce sont des croyances que je me suis faites dans mon existence. Quand je viens dans l'espace intérieur, si je prends un temps pour méditer, si je prends un temps pour me relaxer, pour me détendre, un moment de calme, où je vais m'éloigner des choses extérieures, des nuisances extérieures, des sollicitations diverses et variées, où je vais mettre justement un peu à distance mes pensées, mon mental, où je vais un peu mettre de côté mon ego. Donc je reviens dans cet espace de méditation pour venir m'intérioriser à l'intérieur. Et donc je rentre dans cet espace de conscience intérieure. Et donc cet espace de conscience intérieure, c'est l'espace du soi. Dans cet espace du soi, je vais percevoir une certaine forme de liberté. Cette liberté, c'est une forme d'espace, une dimension d'espace, que je vais trouver en venant m'intérioriser, en venant me connecter à cet intérieur, à cet espace subtil de conscience du soi. Dans cet espace de conscience, mes conditionnements ne sont plus les mêmes. Bien sûr, il y a des parts qui sont inconscientes. Dans ce soi, pour l'instant, je ne perçois pas tout, je perçois certaines parties. Mais je perçois un espace dans lequel je ne me sens pas limité, dans lequel je me sens bien, dans lequel je peux me promener, je peux observer. Bien sûr, dans cet espace-là, je peux aussi avoir des sollicitations négatives qui vont venir limiter mon espace de liberté, mon espace d'être. Dans ce soi, donc ce je suis, il a une certaine dimension. La dimension que je donne à cet espace-là, c'est la liberté que je vais pouvoir m'offrir pour pouvoir observer
cet espace. Quand je suis encore un peu limité, prisonnier de certains conditionnements, de certaines mémoires, de certaines informations sur moi-même, de certaines peurs, de certaines souffrances et d'une grande ignorance, ma liberté me paraît un peu limitée. Parce que la connaissance de moi-même est limitée. Donc comme je suis limité dans cette connaissance de moi-même, ma liberté l'est aussi. Mais ça, c'est une apparence. Puisque quand je me connecte dans le soi, dans l'espace de conscience du soi, je me mets en connexion avec l'espace de conscience, avec la grande source de conscience dont le soi fait partie. Quand je suis dans mon mental, quand je suis dans le moi, je suis dans la dualité, je suis dans les séparations. Je suis dans une sphère artificielle, une projection de ma propre image que j'ai fabriquée pour diverses raisons. Mais cette image, cette personne, qui est un double de mon moi intérieur, du soi, de ce que je suis vraiment, est une autre réalité, mais n'est pas la vérité de ce que je suis. C'est une vérité qui est conditionnée à un environnement extérieur. Donc un environnement artificiel, l'environnement de tous les êtres humains qui se projettent eux-mêmes dans leur mental et dans leur ego. Quand je suis dans l'espace du soi, je viens me connecter en conscience à un espace de conscience. Dans cet espace de conscience, il y a ma part à moi, il y a cette part du soi, il y a cette part du je suis. Cette part du je suis n'est pas séparée de la grande source, elle n'est pas séparée du champ quantique, elle n'est pas séparée de la grande conscience universelle. Elle en fait partie. C'est une partie de cette grande conscience universelle. Je suis une partie de cette grande conscience universelle. Donc quand je me connecte dans le soi, à l'intérieur de moi, je me connecte à ce grand champ de conscience universelle. Ce champ de conscience est un grand espace dans lequel il y a une multitude d'informations. Quand je suis dans un état vibratoire très bas, en fréquence très basse, ce champ vibratoire, cet espace vibratoire bas, contient peu d'informations. Plus je fais monter ce taux vibratoire, ces informations, cette vibration, le nombre d'informations contenues dans cet espace vibratoire va augmenter. Plus je vais monter en fréquence, plus je vais monter le taux vibratoire, plus le nombre d'informations contenues dans cet espace va être grand, et jusqu'à être infini, qui est l'espace de la grande source du grand champ de conscience. Donc, le champ unifié de conscience, le champ quantique, est un champ illimité d'informations. Donc, quand je viens me connecter au soi, je me connecte à une part de ce champ de conscience, de ce grand champ de conscience. Alors, bien sûr, cette part du soi, au début, est limitée. Je n'en perçois que certaines parties. Donc, c'est cet espace de liberté dans lequel je peux me promener. Quand je choisis un peu de lâcher prise sur certains conditionnements, sur certaines peurs, sur certains a priori, sur certaines choses inconscientes, quand je m'autorise à pouvoir aller un peu plus loin, quand je m'autorise à vibrer un peu plus haut, à ouvrir certaines portes, à lire un peu plus de pages du grand livre, ce grand livre qui est le grand livre de la conscience, que je n'ai pas écrit moi, mais qui est le grand livre écrit par l'espace de la conscience, dans lequel moi je peux lire les pages, les tourner, sans limitation. Ce qui me limite, c'est ma propre capacité à m'autoriser à pouvoir lire ces pages, à avancer, à découvrir. Donc cette liberté, je vais m'autoriser. Je vais m'autoriser parce que je vais lâcher prise. Parce qu'à un moment, en regardant dans cet espace de conscience du soi, je vois ce à quoi je suis encore attaché. Ce à quoi je suis relié. Ce qui m'empêche encore de pouvoir être libre, d'explorer, d'être moi-même, sans aucune limitation, sans aucun jugement et sans aucune peur. Donc plus je vais avancer, je vais m'autoriser à un moment à avancer dans cet espace de conscience, à aller vers, à l'explorer, comme un enfant en fait qui rentre dans une forêt et qui part dans cette forêt et qui part explorer cette forêt sans aucune crainte, parce qu'il est curieux, simplement curieux. Donc dans cet espace de conscience, je suis dans un espace où
je vais attiser ma curiosité. Je vais chercher à être plus curieux pour avancer dans cet espace. Et en avançant dans cet espace, je vais découvrir des choses. Je vais observer des choses. Bien sûr, il y a des parts inconscientes en moi. Ces parts, je ne peux pas les conscientiser. Mais l'espace de conscience dans lequel je viens me connecter, cette part de moi qui est reliée à cet espace de conscience, va me permettre de pouvoir faire venir des informations qui vont pouvoir éclairer les parts inconscientes en moi. Alors, bien sûr, ce fonctionnement se fait petit à petit, il ne se fait pas brutalement, il se fait par étapes. Plus je viens me connecter à l'espace de conscience intérieure, plus je vais favoriser le fait que mon espace inconscient va s'éclairer de plus en plus. À partir du moment où cet espace inconscient vient dans la lumière, il se dissout. Donc toutes les parts inconscientes qui correspondent à des attachements, à des peurs, à des conditionnements, à des croyances, vont se dissoudre. Quand ces parties-là se dissolvent, je me libère, je me détache, je m'allège, et comme une grande respiration, je m'offre beaucoup plus de respiration. Ma respiration devient beaucoup plus libre, beaucoup plus naturelle. Alors, par exemple, si j'ai besoin d'informations, si j'ai besoin de trouver des solutions pour me guérir, pour ma santé, pour mieux être, trouver une manière de changer certaines choses dans ma vie pour que j'aille mieux, pour que je retrouve la santé, pour que je me libère d'une maladie, par exemple, je me connecte à l'espace intérieur. Dans cet espace intérieur, je me mets en adéquation avec moi-même, je me mets en résonance avec moi-même, et en me mettant dans cette fréquence de résonance avec moi-même, cette fréquence de résonance va se mettre dans la fréquence de résonance adéquate du champ de conscience. J'ai besoin de trouver une solution pour guérir. La solution, elle est là, l'information est là, sauf que je ne l'ai pas encore amenée. L'information existe. Cet espace de conscience me ramène cette information en me faisant comprendre pourquoi je suis malade et quelles sont les choses que je dois changer, les solutions que je dois trouver, ce que je peux faire. Il m'amène tout ça. Et donc, j'embrasse ces informations avec une grande liberté, je vais les prendre en main parce que je suis libre. Je suis libre, donc je suis capable de pouvoir ramener ces informations à moi et les intégrer. Même peut-être si je n'arrive pas totalement à les comprendre sur l'instant, j'intègre ces informations parce que je suis libre. Donc cet espace de liberté que je suis en train petit à petit d'apprivoiser parce que je m'autorise à lâcher prise sur certains conditionnements, sur certaines choses en moi, petit à petit, je vais pouvoir m'autoriser à explorer beaucoup plus de ce champ de conscience et je vais être en capacité de pouvoir le faire parce que vibratoirement, je vais savoir franchir les étapes pour monter en vibration, puisque maintenant, je suis de moins en moins attaché. Je suis de plus en plus léger. Donc, en étant léger, je vais pouvoir m'offrir un espace de découverte beaucoup plus grand. Ma curiosité est aiguisée. Je veux rencontrer cet espace de conscience. Quand je vais pouvoir cheminer sur cet espace de conscience qui va se proposer à moi, je vais aussi découvrir la joie de marcher sur ce chemin de conscience. Je vais aussi percevoir donc cette joie émanante de ce chemin qui est liée aussi à cette liberté que je m'autorise. Et donc je perçois que cette liberté, elle est là, elle m'est offerte. Il n'y a pas de limitation. La seule limite, c'est moi. C'est ma capacité à pouvoir aller marcher sur ce champ de conscience, à pouvoir aller l'observer, à pouvoir avancer, à pouvoir l'explorer. Donc, quand j'ai cette joie qui arrive, donc ce bonheur de pouvoir être libre à explorer, je rencontre aussi cette énergie d'amour qui baigne là, puisque je n'ai plus peur, je ne suis plus dans les peurs, je ne suis plus dans l'imitation, donc je peux complètement percevoir cet amour qui est présent, cet amour inconditionnel. Donc dans cet espace de conscience, je rencontre la joie, la liberté, l'amour inconditionnel.
Donc cet espace de conscience me fait ramener la joie, la liberté, l'amour inconditionnel dans le soi, à l'intérieur. Je suis connecté. Quand je fais rentrer la joie, la liberté, l'amour inconditionnel, je développe la compassion. Je développe la compassion parce que je comprends, parce que je suis capable de voir et je suis capable de ne plus juger. Je suis capable de ne plus me juger moi-même. Je suis capable de ne plus juger mon mental ni mon ego, puisque je les comprends. Je suis capable de ne plus juger l'extérieur parce que j'ai compris à quoi cet extérieur correspondait. Et j'arrive à être dans cette compassion parce que je sais ce qui est important. Ce qui est important, c'est le non-jugement. Ce qui est important, c'est la liberté. Ce qui est important, c'est la joie. Ce qui est important, c'est l'amour inconditionnel. Ce qui est important, c'est ce que je ressens, c'est ce à quoi je suis connecté, de plus grand que moi, et qui me permet d'être libre. Om Namah Shivaya. Merci.